Jusqu'à ce que une maladie grave me frappe à Dubaï. Parle-nous un peu de ton aventure à Dubaï et pourquoi tu es revenu, s'il te plaît. Je pense que j'ai déjà eu à parler de ça, non, les gars. J'ai déjà eu à parler de ça. Mon aventure à Dubaï et pourquoi est-ce que je suis revenu et tout et tout. Mais comme les gens, en fait, comme cette question revient chaque fois, je vais encore vous expliquer, je vais encore vous dire pourquoi est-ce que j'ai quitté Dubaï pour revenir ici en Afrique. Voilà déjà, les gars, il faut savoir que à Dubaï, j'étais un sans-papier. J'étais un sans-papier à Dubaï, les gars. Wallahi. La première année que j'ai passé à Dubaï, je n'avais pas de problème, je travaillais normalement, j'avais les papiers, tout, tout, tout. Deuxième année, pareil, j'avais les papiers, je travaillais normalement, tout, tout, tout. C'est à partir de la troisième année que les choses ont changé, tout avait basculé dans ma vie, les gars. Parce que j'étais allé résilier mon contrat dans la compagnie où on m'exploitait tellement dans l'espoir d'aller Boza. Vous voyez, moi, il partait moi pour Boza du côté du Maghreb et tout et tout. À ma grande surprise, quand je partais acheter mon billet d'avion pour retourner au Cameroun, j'avais rencontré un grand frère qui m'avait demandé de ne pas aller Boza. Voilà comment le grand frère m'a conseillé de rester à Dubaï et de faire un boulot en fait en attendant. Voilà, j'ai écouté le grand frère. L'option du Boza a été annulée et c'est comme ça que j'ai alors décidé de rester à Dubaï. Sans savoir que la décision là, les gars. Voilà. Moi, voilà qui reste à Dubaï, je crois, plus d'un an encore. J'avais fait partie, un an, presque 2 ans encore. Oui, presque 2 ans. Je suis resté à Dubaï, j'ai passé le temps à travailler dans le noir, les gars. Pas de papier, pas d'assurance maladie, rien, je n'avais rien, je travaillais juste dans le noir. Jusqu'à ce que je me retrouve en train de laver les assiettes, les marmites aussi. J'ai les vidéos dans mon compte. Les assiettes, les marmites et tout ce qui va avec les toilettes des Arabes même. Je lavais aussi le sol, donc je ne faisais que les petits boulots. Jusqu'à ce que une maladie grave me frappe à Dubaï. Imaginez un peu, en tant que sans-papier, tu te retrouves comme ça à Dubaï, une maladie. En fait, ma période là à Dubaï, aller même à l'hôpital, je n'arrivais pas. Mais quand bien même je partais, on ne me soignait pas normalement parce que je n'avais pas d'assurance maladie. Donc les gars faisaient seulement les choses comme s'ils me prescrivaient les médicaments qui ne fonctionnaient. En fait, il n'y avait aucune amélioration. Bon, voilà alors qui reste à Dubaï et tout et tout. Jusqu'à ce que la maladie se développe en moi. Imaginez, même comme ça je travaillais, même comme ça je continuais à bosser avec la maladie là. Voilà comment, gars, nul ne peut être au-dessus d'une maladie. La maladie m'a touché, je suis devenu comme ça. Le brandy de balai, gros. J'étais devenu comme ça, mes lèvres avaient noirci, moi-même j'avais noirci. J'étais devenu méconnaissable, les gars. Même sur les réseaux, les gens avaient peur. Jusqu'à ce que je commence à demander de l'aide aux gens et boum, voilà comment je tombe sur un abonné à moi sur Facebook qui me fait partir au Togo pour aller me faire soigner et tout. Par la grâce de Dieu, tout s'était bien passé. Et jusqu'à ce que je me retrouve ici en Côte d'Ivoire. Donc, grosso modo, je dirais que les gars, c'est la maladie qui m'a fait quitter Dubaï. Si je n'étais pas tombé malade, je ne devais jamais quitter Dubaï. Donc, c'est la maladie qui m'a fait revenir ici en Afrique. Et comme je suis revenu ici en Afrique, les gars, moi, je ne sais pas vivre les bras croisés. Mon aventure continue ici, là. Vous voyez, non? C'est la raison pour laquelle moi, j'ai dit ceci, les gars. Le terrain impose la manœuvre. Si le bon Dieu a voulu que je quitte Dubaï pour revenir ici en Afrique, ça veut dire qu'il a préparé un second plan pour moi. Mais pourquoi me décourager? Donc, c'est la raison pour laquelle vous me voyez travailler comme je travaille là. Moi, je n'ai aucun complexe. Moi, en fait, je ne regarde pas que j'étais à Dubaï, j'ai fait comme ça, je dois faire. Non, non, non. Ce que je vois, je fais. Ce que je ne vois pas, je ne fais pas. Comme je vends l'eau là, mon frère, je peux faire moins que ça. Vous voyez, parce qu'à Dubaï, j'ai tout fait. Donc rien ne me surprend dans la life. La vie que vous voyez là, non les gars. Moi, je la prends telle qu'elle vient. Quand elle vient bien, je la prends bien. Quand elle vient mal, je la prends mal. Je suis très content parce que je suis en Côte d'Ivoire et je fais mon petit commerce pour le moment qui est la vente d'eau glacée que tout le monde connaît d'ailleurs.
Et je compte vraiment m'installer ici en Côte d'Ivoire pour toujours parce que la Côte d'Ivoire est une terre d'accueil, une terre où les opportunités se présentent. Il faut juste être intelligent et savoir les saisir. Vous voyez, non? Voilà. Donc, je pense vraiment qu'avec le temps, ma situation va s'améliorer et je vais réussir. Ici en Côte d'Ivoire, voilà. On est ensemble, la famille. C'était Kevin, Lotaro, le schématiseur. Merci beaucoup pour le soutien, la famille. On est ensemble.